al-Halaqi réaffirme l'attachement du gouvernement à rendre les aides humanitaires accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Les forces de l'armée arabe syrienne font de lourdes pertes parmi les terroristes à Alep, Homs et Daraa. Début des élections présidentielles en Égypte au milieu des mesures sécuritaires intensives. Les détails du journal, bonsoir. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a assuré que le gouvernement est soucieux de faire parvenir des aides de secours à tous les Syriens. Président aujourd'hui une réunion spécifique du comité de secours, Al-Halaqi a indiqué que le gouvernement coordonne avec les différentes organisations humanitaires et sur la base des constantes nationales. Simultanément avec les accomplissements dans le dossier de secours, le gouvernement œuvre pour réhabiliter les zones délibérées des groupes terroristes armés en vue de faciliter le retour des habitants à leur zone, a souligné Al-Halaqi. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, Kinda Shamat, a donné lors de la réunion un aperçu exhaustif sur les derniers développements dans le dossier de secours et sur les mécanismes de la répartition des aides humanitaires. En présence d'officiers de l'armée et des forces armées, des personnalités civiles du village de Maaloula et des villages voisins, l'armée remet à sa place la statue de la Sainte Vierge. Les terroristes avaient détruit la statue en question dans le monastère de Malserkis et Bachos à Maaloula. La statue a été restaurée suite à des efforts déployés par la société civile. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé plusieurs terroristes et blessé d'autres dans les quartiers de Bani Zaid, Soukari, Boustan al-Qasr et de Salah ad-Din, ainsi que dans la vieille ville. L'armée a aussi attaqué des terroristes à Masselmiya, Mara', Hanano, Halk, Andan, Atarib, Rond-Point de Bayadine, Jandoul, Mansoura, Leiramoun et Dahrat, Abdelrabou, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Par ailleurs, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes à Kouairis, Resm el-Aboud et Jdeida dans la banlieue est d'Alep et à Khan el-Assal dans la banlieue sud-ouest. Dans le même contexte, l'armée arabe syrienne a détruit nombre de véhicules avec les terroristes à bord à l'ouest de Hritan, au sud de Daret Azza, à Kfar Da'el, Terrefat, Castello et Handarat. Et à Homs, des rassemblements des terroristes ont été détruits dans des opérations de l'armée arabe syrienne à Tel Daou, Keferlaha, Nasiriya et Ismailil dans la zone de Houla. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes à Restan, détruisant leur regroupement à Qobban, Rajar et Seyara au mont de Abdelaziz dans la banlieue de Homs. Le réseau terroriste Front Nasra, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué le double attentat terroriste qui avait frappé hier la ville de Homs et sa banlieue et fait de nombreux martyrs et blessés parmi les citoyens. Un communiqué publié par le Front Nasra et rapporté par l'agence France Presse fait savoir que le double attentat s'était produit simultanément pour faire davantage de victimes. À noter que le Front Nasra, soutenu par des partis extérieurs, avait revendiqué des attentats terroristes survenus dans plusieurs villes syriennes durant les derniers mois. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un tunnel des groupes terroristes armés au nord de l'école de Yarmouk dans le quartier de Menchia à Daraa, tuant nombre de leurs éléments et blessant d'autres dans le quartier de Bajabja. Une autre unité de l'armée a visé un rassemblement des terroristes à l'est de Beit Jamal, dans la localité de Ataman, dans la banlieue de Daraa, abattant plusieurs terroristes. En France, la communauté syrienne a organisé des élections symboliques et ceci en riposte à la décision des autorités françaises d'interdire aux ressortissants syriens de pratiquer leur droit
à l'élection. Les ressortissants syriens se sont rassemblés près de la Tour Eiffel à Paris pour voter. Une tente d'élection a été dressée et les photos des 3 candidats à la présidentielle ont été placées. Un scrutin symbolique s'est déroulé durant lequel les citoyens syriens ont choisi leur candidat, affirmant qu'à travers ce vote symbolique, ils adressent un message au gouvernement français et au monde entier que ce sont les Syriens qui décident de leur avenir et de l'avenir de leur pays. L'Union nationale des étudiants de la Syrie a organisé en collaboration avec la communauté syrienne en Australie une marche imposante dans les 2 villes de Sydney et Adelaide. En Argentine, la municipalité de Buenos Aires a organisé dans l'une des rues principales dans la capitale un meeting pour rendre hommage à la communauté syrienne. Le pape du Vatican, François Ier, a pris connaissance au cours de sa visite à la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée de Jérusalem des violations israéliennes contre le peuple palestinien. L'agence palestinienne Wafa a indiqué que le pape du Vatican s'est entretenu avec le mufti général de Jérusalem et des terres palestiniennes, Cheikh Mohammed Hussein, en présence de dignitaires religieux, chrétiens et musulmans. Il s'est dirigé directement de la porte Al-Maghariba au mur d'Al-Buraq. Le pape a adressé un appel pour que la paix et la justice s'installent dans les terres saintes, soulignant qu'il était venu aux terres saintes comme pèlerin pour rencontrer les musulmans, les chrétiens et les juifs et affronter les défis. Il a indiqué: nous devons être des prédicateurs de paix et de justice en priant et en portant le monde entier dans notre cœur. Il a en outre mis l'accent sur l'importance de l'action en faveur de la paix et de la justice et la non-utilisation de la violence au nom de Dieu. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui leurs portes pour élire le président de la République en Égypte, où 2 candidats sont en lice, à savoir le maréchal Abdel Fattah Sisi et Hamdine Sabbahi. Des élections qui dureront 2 jours, entourées de mesures de sécurité intensives. 54 millions d'électeurs participent à ces élections parmi ceux qui ont le droit de vote et s'effectuent dans le cadre d'une opération de sécurisation des divers sous-comités par des éléments des forces armées et de la police, à la lumière de consignes de réprimer avec sévérité toute tentative de déstabilisation pour que ces élections se déroulent dans un climat de démocratie et liberté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie respectait la volonté du peuple ukrainien et que les autorités de Kiev devaient respecter leur peuple et les intérêts de toutes les forces politiques. Lavrov a indiqué au cours d'une conférence de presse avec son homologue sud-soudanais, Barnaba Benjamin, que Moscou était prête pour un dialogue avec Petro Poroshenko, vainqueur des élections présidentielles en Ukraine. Lavrov a en outre exprimé son souhait que les nouvelles autorités ukrainiennes s'attachent à la feuille de route suggérée par l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe pour régler la crise, et notamment en ce qui concerne l'établissement d'un dialogue avec les régions du sud-est du pays. Les autorités de la République populaire de Donetsk, située à l'est de l'Ukraine, a déclaré la mobilisation générale dans le pays. Le président du Présidium du Conseil suprême de Donetsk a fait savoir que la mobilisation générale avait pour but de purifier les territoires de Donetsk des unités de l'armée ukrainienne déployées par les autorités de Kiev dans le cadre de leur campagne contre les contestataires opposants. Il a affirmé que le dialogue entre la République populaire de Donetsk et les autorités de Kiev est possible, mais uniquement via des médiateurs, soulignant sa disposition à examiner les questions de l'échange des otages et du retrait des forces ukrainiennes des territoires de la République. À noter que la République populaire de Lugansk avait aussi déclaré la mobilisation générale alors que les 2 républiques Donetsk et Lugansk avaient décidé la création de l'Union confédérale entre elles. Un rappel des titres. El-Halafi réaffirme l'attachement du gouvernement à rendre les aides humanitaires accessibles à tous ceux qui en ont besoin.
Les forces de l'armée arabe syrienne font de lourdes pertes parmi les terroristes à Alep, Homs et Daraa. Début des élections présidentielles en Égypte au milieu des mesures sécuritaires intensives. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.